Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du week-end. Dernière guidance avant mes congés, je reviendrai pour la guidance du week-end du 16-17 mars, il me semble. Je tenais à vous remercier pour tous les likes, les partages, les commentaires, pour toutes ces consultations que j'ai pu faire cette semaine qui sont riches en émotions et en partage, et je tenais infiniment à vous remercier pour votre confiance. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez votre discernement sur les messages que vous recevez. Si vous le désirez, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi sur le site internet qui est situé sous la vidéo, et les consultations reprennent donc à partir du 18 mars. J'ai déjà quelques journées qui sont complètes à partir du 18 mars. Donc n'hésitez pas à aller réserver votre guidance. Et puis moi je vous retrouve à mon retour de congé pleine d'énergie en ayant fait le plein de soleil. Donc voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin, du côté de chez notre féminine, et en fonction sur le lien également qui vous relie à votre autre. S'il vous plaît les guides, quels sont les messages du côté du masculin sacré ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Alors, s'il vous plaît. Ouais, c'est un masculin qui revit la blessure de trahison à travers la polarité féminine. Donc, il y a peut-être eu des conversations, ou en tout cas des messages qui ont été échangés avec le masculin et la féminine. C'est notamment un masculin qui a été piqué au vif, je pense, par la féminine, qui lui a mis en pleine poire ses blocages, ses énergies tierces, ses propres autosabotages. Une féminine qui a eu de l'affirmation auprès de ce masculin, qui aujourd'hui se rend compte que, au-delà de la trahison qu'il a envers lui-même, de ne pas être sur le bon chemin, c'est un masculin qui se rend compte qu'il a trahi aussi sa féminine et qui lui a menti. Donc c'est un masculin qui revit ce week-end la blessure de trahison au travers peut-être d'échanges même dans la 5D avec la féminine. En attendant, c'est un masculin qui reprend le masque du contrôlant, qui se remet dans ses mensonges, dans ses masques, dans son fuyant, son côté fuyant, ce côté fuite en avant, qui renie exactement ce qu'il peut ressentir, et qui reste aujourd'hui dans les liens toxiques, empêtré avec ses énergies tierces et empêtré lui-même avec sa propre énergie tierce. C'est un masculin qui sait qu'aujourd'hui, le choix de l'âme prévaut sur le choix de l'ego, et qui est à la croisée des chemins, qui sait qu'il arrive à ce point de non-retour où les choix doivent être faits. C'est un masculin à qui on demande de se positionner, de sortir de la dualité et d'utiliser son libre arbitre à bon escient. Masculin qui clôture un cycle, qui clôture un cycle sur le sacrifice de lui-même. Voilà. Clôture de cycle pour ce masculin, on ferme, on lui demande de sortir de l'auto-sabotage, me dit-on, de sortir de son ego contrôlant, de sortir de tout ce qu'il refoule à l'intérieur de lui, d'exprimer justement ces sentiments qu'il refoule. C'est un masculin qui fait face à une période de purification, qui revient, purification qui avait été importante ces derniers mois et qui aujourd'hui revient à nouveau au pied de ce masculin. Masculin qui se retrouve de nouveau confronté à son instabilité émotionnelle, à ses on-off. Masculin qui est en prise de dualité avec lui-même déjà et avec son entourage. Et pourtant, c'est un masculin qui se rend compte que, chère féminine, il ne peut pas vous oublier. Vous êtes ancré dans sa tête, vous êtes ancré dans son cœur, dans son corps. J'entends, vous êtes ancré dans toutes les particules et dans toutes les cellules du corps de ce masculin. C'est quelqu'un qui vous ressent énormément. Et on me dit aussi que l'univers et les âmes n'y sont pas pour rien non plus. On a des âmes qui viennent reconnecter en 5D justement pour que ce masculin puisse s'éveiller et comprendre les choses.
Une fin de cycle sur l'auto-sabotage émotionnel aussi de ce masculin. C'est un masculin qui s'élève spirituellement, qui est en plein travail intérieur, qui travaille sur lui-même. Qui va vers cette sagesse intérieure et qui augmente ses vibrations énergétiques. C'est un masculin également qui se rend compte qu'aujourd'hui, il est dans les masques, dans le faux self, qu'il est temps aujourd'hui de faire tomber ces masques et ce faux self, et qu'il est temps aujourd'hui de s'écouter soi. C'est un masculin qui a envie de voir et de communiquer avec sa féminine, mais qui pour le moment lui dit « Attends-moi, je reviens ». Donc c'est un masculin qui... dans l'énergie, pense encore que la féminine est acquise et qu'elle va le laisser revenir à n'importe quel moment de sa vie, sans à l'accueillir à bras ouverts, sans rien dire. J'ai envie de vous dire, chers masculins, pour ceux qui attendent de reprendre contact avec leur féminine pour faire tomber leur masque, que plus vous attendez, plus les choses vont être difficiles à mettre en place. Écoutez la voix de votre cœur, il vous guide. Et... votre féminine aura la réaction qu'elle doit avoir, mais cela vous permettra aussi de communiquer et de comprendre également les dernières choses que vous avez à travailler, ou en tout cas les choses que vous avez à travailler. C'est un masculin qui se rend compte aussi que dans la vie qu'il a actuellement, il n'est plus sur le même alignement vibratoire que les personnes qui l'entourent, que ses relations professionnelles, que ses relations amicales, et qui aujourd'hui se retrouve enfermé, et notamment j'ai l'enfermement avec cet enfant intérieur qu'on a mis sous cloche, qu'on montre du doigt. Masculin qui revit aussi la blessure d'humiliation ce week-end, qui s'enferme de nouveau dans sa prison intérieure. Humiliation d'avoir été mis face à ses propres mensonges, j'entends. Parce que le masculin se retrouve confronté à des personnes qui le mettent face à des paroles, à des actes qu'il a pu faire, en tout cas, qu'il a volontairement mis dans le déni et qui aujourd'hui traverse une mauvaise passe liée à son passé parce que tout remonte à la surface. C'est un masculin pour qui les voiles de l'illusion sont en train de tomber. Masculin qui se rend compte que, chère féminine, vous êtes sa chance, que vous êtes là pour lui permettre aussi de revenir à soi, de retrouver le bon chemin et d'être à nouveau qui il est réellement, sans masque et avec authenticité. C'est un masculin qui vous ressent énormément dans la 5D, chère féminine, et qui est amené à se stabiliser au niveau de ses énergies. C'est un masculin qui a vraiment envie de stabiliser aussi sa vie personnelle et professionnelle, qui en a marre d'être... brinque-ballé dans tous les sens. Et pour ce masculin-là, cette clôture de cycle sur le sacrifice de soi-même l'amène à une stabilité émotionnelle intérieure. Pour moi, c'est aussi un masculin qui se remet dans sa bulle ce week-end, qui se met en introspection, en phase d'isolement, même avec l'entourage. Un masculin qui pourra peut-être être moins communicant aussi avec les personnes qui l'entourent, qui sera énormément dans la réflexion de ce week-end, parce que j'entends que ce masculin en a marre de marcher dans sa vie tel un funambule. C'est quelqu'un qui vraiment, j'entends, est au bout, son âme est vraiment au bout de cet enfermement. J'ai une âme qui crie à l'aide, ouais, c'est ça, qui crie à l'aide, et qui n'en peut plus d'être emprisonné, d'être mis en cage, qui n'en peut plus de ne pas pouvoir s'exprimer dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est un masculin à qui on dit qu'il est la clé pour pouvoir se libérer lui-même de ces situations. J'en reviens encore à ce que je disais, hein, on est 100% responsable des actes que l'on pose en matière et des conséquences que l'on récolte derrière. Si vous souhaitez vous en libérer, cher masculin, faites appel à un thérapeute qui pourra vous aider sur votre chemin d'évolution. Pour ceux qui m'écoutent, ça peut être un médium, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un psychologue, qui vous avez envie en fait pour vous aider à traverser ce chemin. Mais on a un masculin qui aujourd'hui est complètement enchaîné à sa vie, à son passé, qui a les clés pour pouvoir justement se décrocher de ses chaînes. Et ce masculin est appelé justement à lâcher prise, à se libérer,
à se prioriser et à agir avec courage pour aller vers ce pourquoi on est fait. On dit à ce masculin que les solutions et les ouvertures lui seront apportées s'il enclenche le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est un masculin qui aujourd'hui est dans la culpabilité. Alors déjà de la culpabilité envers lui-même. C'est un masculin qui se martèle l'esprit en repensant à tout ce qui a été fait. Masculin qui est dans l'isolement, dans la tristesse, dans la peur, qui repense aussi à ce qui a été fait et qui aujourd'hui regrette, fait pénitence de tous ses actes. C'est un masculin à qui on dit qu'il faut déjà se demander pardon pour ce qui a été fait, de ne pas avoir écouté la voix de son cœur plutôt que la voix de de ne pas avoir écouté la voix de son cœur et d'avoir écouté la voix de sa tête pour aller dans une direction qui ne nous convient pas. Et on rentre également dans des énergies de pardon entre ce masculin et cette féminine, tout d'abord en 5D et ensuite en 3D. C'est un masculin qui vous demande, chère féminine, d'avoir de la compassion pour lui, qui a envie de vous demander pardon dans l'énergétique, qui ressent aussi l'empathie qu'il peut avoir, se mettre en place, parce qu'on a des énergies vraiment d'ouverture et d'élévation. Et ce masculin, aujourd'hui, après cette période de pénitence et de regret, a envie de venir demander pardon aux personnes à qui il a pu blesser involontairement. On nous parle ici de masculins actuellement en séparation avec leur autre, qui sont en train de se transformer, de renaître à eux-mêmes. On dit que c'est un masculin qui retrouve espoir également suite aux transformations et aux élévations qu'il a pu connaître jusqu'à maintenant. Masculin qui a eu le cœur brisé de par la séparation avec sa féminine, mais qui aujourd'hui en a encore plus le cœur brisé parce qu'on a des féminines qui, que ce soit en 5D ou en matière, ont posé réellement les choses en matière. C'est des féminines qui ont pris leur plein pouvoir et qui ont décidé d'être authentiques dans la manière de ce qu'elles ressentent. Et on a des féminines qui ont pu peut-être avoir des paroles assez désobligeantes pour le masculin. Alors désobligeantes non pas dans la forme, mais en tout cas dans ce que ça vient réveiller chez lui. Masculin qui s'est retrouvé un petit peu en colère hier, voire même en début de semaine pour certains. Et cette colère, en fait, elle est dirigée contre lui-même. Finalement, c'est un masculin qui se rend compte que la colère qu'il a pu ressentir envers sa féminine ou envers les personnes qui sont venues réouvrir des brèches à l'intérieur de lui, cette colère est dirigée finalement contre lui et contre les choix qu'il a pu mettre en place jusqu'à maintenant. C'est un masculin qui est en pleine dualité, qui essaye de retrouver son équilibre intérieur. Cette dualité ne va pas partir comme ça parce qu'on a vraiment des doutes sur ce qu'on est en train de mettre en place pour ces masculins. On a des doutes sur la vie qu'on a choisie, on a des doutes sur la vie qu'on aimerait mettre en place. Pourtant, on dit à ce masculin que vous recevez les signes et les synchronicités de la part de l'univers, de la part de votre féminine également. Et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps de rentrer dans des équilibres, dans des énergies d'équilibre entre donner et recevoir. On a des masculins qui ont tout donné aujourd'hui dans la vie qu'ils ont mis en place, qui ne voient pas forcément le fruit des récoltes et qui se rendent compte aussi qu'ils sont pointés du doigt malgré tout ce qu'ils peuvent mettre en place et donner à leur entourage. Ça n'est jamais assez pour ce masculin-là et c'est une souffrance finalement qui se réveille chez ce masculin de ne pas avoir la reconnaissance attendue. Cher masculin, la seule reconnaissance que vous pouvez attendre, c'est de vous-même. Donc, reconnaissez-vous, me dit-on. Masculin qui vit de plein fouet aussi la blessure de rejet, donc trahison, rejet, humiliation, ça va de pair. Qui vous dit, chère féminine, crois en moi. Et on me demande de rajouter, cher masculin, mais qu'avant que la féminine croie en toi, crois déjà en toi-même pour pouvoir avancer et mettre les choses en place. Masculin qui reste dans la défiance et dans le déni du lien, consciemment, me dit-on.
On remet en place le masque du fuyant, on défie encore ce lien alors qu'on a toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Masculin qui comprend que ce lien est une nécessité pour son évolution personnelle et qu'aujourd'hui les épreuves qui lui sont amenées, notamment avec les énergies tierces, notamment aussi avec cette féminine qui se priorise et qui s'exprime avec authenticité, il sait que c'est nécessaire et que c'est la résolution du karma en cours. Il reste beaucoup d'étapes à franchir à ce masculin. Les évolutions sont faites. Il y en a encore qui vont arriver. On dit à ce masculin, notamment par rapport aux dettes karmiques, qu'il est possible d'aller voir dans les vies antérieures ce qui génère les blocages dans cette vie actuelle. Un masculin qui a envie de s'ouvrir à sa féminine et qui a envie de s'exprimer face à elle, mais qui reste aujourd'hui dans l'ombre, j'entends dans l'ombre de ses pensées. C'est un masculin qui pense énormément à vous, qui a envie de vous contacter, mais qui, de par le mental et l'ego qui joue un très gros rôle ici, n'ose pas s'ouvrir, n'ose pas ouvrir son cœur et se laisser aller à ses émotions pour effectuer les révélations nécessaires à sa féminine, à son entourage, dans le domaine professionnel. Masculin qui a pris du retard pour les conscientisations qui sont en cours. De nouvelles arrivent. C'est un masculin qui ressent le manque de sa féminine, qui, pendant cette période d'élévation, de conscientisation, expérimente aussi les intuitions, les ressentis au niveau du corps. Masculin qui est en plein éveil et qui est à distance de sa féminine. Pardon. On a un masculin qui est dans l'isolement, dans la méditation, dans une phase de recul et qui repense aussi avec nostalgie à tout ce qu'il a pu vivre avec son autre, avec sa féminine, pendant les périodes où il y avait encore communication, où il y avait encore quelques échanges. Ici, on est pour moi sur des couples qui sont en non-communication, qui n'ont pas eu d'échange depuis 3, 4, voire 5 ans entre eux. Et on nous parle bien effectivement de couples sacrés, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Peu importe le lien dans lequel vous êtes, puisque l'un ne vaut pas plus que l'autre. Masculin qui est en période de travail sur lui-même et en période de réflexion. Pour moi, on n'a pas forcément de retour à la communication avec ce masculin. Et on est sur une phase de travail assez intense pour ce masculin qui est concerné dans ce collectif. S'il vous plaît les guides, quel est le message que vous avez à transmettre à votre cher masculin? S'il vous plaît, quel est le message pour notre cher masculin? Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et on vous dit liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et oui, cher masculin, vous êtes les propres créateurs de vos pensées. Donc si vous estimez qu'effectivement votre vie est soumise à des blocages, que rien ne peut vous empêcher, rien ne peut vous permettre d'avancer dans la matière, effectivement, votre esprit va créer les situations qui vous empêchent d'avancer et d'être vous-même. Donc, si vous souhaitez pouvoir mettre en place les choses, il faut revoir votre système de pensée et votre système de croyance, cher masculin. Ok, alors, je vais pousser ça. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre chère féminine. Quels sont les messages pour la féminine, s'il vous plaît, pour ce week-end? Alors, c'est une féminine qui est en pleine décision sur la suite qu'elle va donner à ce couple sacré. Une féminine qui prend conscience qu'elle a le plein pouvoir et qu'elle a le libre arbitre dans ses décisions. Il y a eu effectivement cette reconnexion qui lui a permis de s'élever, de guérir intérieurement sur elle-même. Et cette reconnexion aujourd'hui, maintenant que le travail est effectué et qu'on a une féminine qui est arrivée en plénitude, je veux dire, pas un équilibre parfait parce qu'il n'est jamais linéaire, c'est une féminine qui aujourd'hui se positionne et prend des décisions. C'est une féminine qui justement sort de ses carcans de sauveuse,
qui sait très bien que de toute manière, elle n'aura aucun moyen d'action possible sur son autre. Ce n'est que du contrôle. Et c'est une féminine qui, de par ses apprentissages, arrive à décerner aujourd'hui, la réalité de l'illusion. Donc c'est une féminine qui aujourd'hui est dans l'acceptation pleine et entière de la situation, qui utilise son libre arbitre et qui acte des décisions, que ce soit dans la matière ou dans l'énergie, face à son autre. C'est une féminine qui est en route vers la réunion à l'intérieur d'elle-même et qui sait au fond d'elle-même qu'elle va vers la réunion avec son autre, puisqu'elle suit la voie de son âme. On a une féminine qui est sortie de l'ego, qui est sortie de la voie de la tête et du mental, me dit-on. Féminine qui sait s'ancrer, qui sait rentrer avec sagesse en méditation pour écouter sa guidance intérieure. C'est une féminine qui a acquis la sagesse nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et créer la vie dont elle rêve. C'est une féminine qui est pleinement connectée à elle-même. Alors, c'est une féminine qui a pu recevoir des nouvelles de la part de son autre et qui a été piquée un petit peu au niveau de la blessure de trahison, un petit peu comme le masculin ici. Féminine qui a reçu des nouvelles, alors ça peut être professionnel ou de son autre ou d'une personne tierce autour d'elle. Elle a ressenti cette énergie de trahison, mais c'est une féminine qui aujourd'hui, avec la sagesse qu'elle a pu acquérir, a traversé entre guillemets ces énergies en 2 temps 3 mouvements, me dit-on. Donc c'est vraiment une féminine qui réussit à prendre de la hauteur. Alors, ça se mélange. Féminine qui prend de la hauteur, qui a revécu cette blessure de trahison. Hein, on est venu la piquer un petit peu comme une piqûre de scorpion. Voilà ce que je vois là pour nos féminines. Et ce sont des féminines qui, le jour où c'est arrivé, ont ressenti de la colère, de l'humiliation, de la trahison. Peu importe, tout est remonté à ce moment-là. Et ce sont des féminines qui ont réussi à se recentrer sur elles-mêmes pour justement accueillir les émotions et pouvoir les transmuter au plus vite. Ce sont des féminines qui envisagent de faire un déplacement, un voyage, qui ont envie de vivre vraiment pour elles, qui savent aujourd'hui que leur autre est à l'intérieur de leur cœur, que loin des yeux, près du cœur, même pendant cette période de séparation, leur autre est toujours relié à elle et qu'elles le ressentent. Et on est sur un travail effectivement en miroir entre l'un et l'autre. Du moment que la féminine travaille sa blessure de trahison, d'humiliation, qu'elle l'épure, qu'elle l'accueille, qu'elle la traverse, on a ce même travail qui se met en place du côté de chez notre masculin. C'est une féminine qui travaille encore les dernières résurgences, mais qui pour moi aujourd'hui sont beaucoup moins fortes pour ces féminines-là parce qu'effectivement, on a atteint un équilibre intérieur. On sait jouer, entre guillemets, avec ces polarités pour justement accueillir les épreuves et les défis avec sagesse, humilité et équilibre. Alors, on dit à ces féminines d'arrêter de vouloir être perfectionnistes. Ça, c'est la blessure d'injustice qui se manifeste et on a des féminines qui vont travailler cette blessure d'injustice pendant cette période du week-end. On va avoir un espèce d'enfermement chez nos chères féminines. Alors ici, on me parle de nuit noire de l'âme. Donc pour moi, on est sur des féminines, alors pas qui retombent en nuit noire de l'âme, mais en tout cas qui vont revivre des situations similaires à celles qu'elles ont pu vivre pendant cette période de nuit noire de l'âme, afin de voir si effectivement les choses sont équilibrées et beaucoup moins souffrantes et palpables à l'intérieur de soi-même. Féminine qui vit aussi également la blessure d'humiliation pendant la période du week-end, trahison, humiliation, injustice. Féminine qui peut
avoir le sentiment de ne pas avoir fait assez et qui se dévalorise aussi pendant cette guidance du week-end. Féminine qui se dit aussi qu'elle n'est pas conforme à ce qu'on attend d'elle, mais qui dans ses énergies sait très bien qui elle est. C'est une féminine qui a parfaitement posé le qui je suis en matière et à qui on dit que ces dernières petites foudres karmiques du week-end qui va venir titiller cette blessure d'injustice, de trahison et d'humiliation est là aussi pour vous montrer, chère féminine, quel travail vous avez effectué si vous regardez en arrière et comment aujourd'hui vous en êtes arrivé là. Ouais, on vous dit, chère féminine, que vous avez votre souveraineté et votre pouvoir intérieur. Vous êtes en haut du podium, chère féminine. Et que ce développement personnel, ce travail sur vous-même, cette guérison intérieure de vos blessures de l'âme, et notamment la blessure originelle de l'abandon, vous permet aujourd'hui de passer à l'action, d'exprimer votre créativité, de pouvoir oser être qui vous voulez être dans la matière sans vous soucier du regard des autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour notre chère féminine? Ouais. Vous voyez, on me reparle de la blessure d'abandon. Hein, donc, effectivement, on vient travailler les dernières résurgences des blessures de l'âme pour ces féminines. On dit à ces féminines d'être honnêtes avec elles, de faire tomber les masques qu'elles peuvent mettre autour du perfectionnisme qu'elles attendent d'elles-mêmes et d'être authentiques, d'accueillir leurs émotions et de vous reconnaître, chère féminine. Vous attendez, vous aussi, une reconnaissance extérieure que vous pouvez vous apporter vous-même. On vous dit, chère féminine, de faire attention aux personnes qui vous entourent. Vous avez encore quelques personnes autour de vous qui sont considérées comme des énergies tierces. On vous dit de faire attention à votre propre ego qui vous crée des blocages qui ne sont finalement que de l'auto-sabotage. Voilà ce qu'on me dit. On vous dit, hein, chère féminine, de faire attention aux relations toxiques. Pour celles qui en ont encore quelques-unes autour de vous, on vous dit qu'il est temps de se positionner. Et on vous dit, chère féminine, qu'il n'est plus temps de vous décourager. Vous avez fait le plus gros du travail, vous avez atteint ce stade de plénitude, de complétude. Reconnaissez-vous, soyez fiers de vous, me dit-on. Et puis, même si vous avez fait le deuil de ce lien, acceptez que ce lien soit tel qu'il est aujourd'hui. Pas plus, pas moins, il est, c'est tout simplement il est. Donc voilà, on vous demande, chère féminine, pendant cette phase du week-end où vous allez potentiellement revivre ces résurgences de blessures, de ne pas vous décourager, de ne pas vous décentrer, bien au contraire, recentrez-vous sur vous-même, sur votre intériorité pour pouvoir traverser ces petites difficultés énergétiques liées aussi à votre autre qui est en plein éveil. Alors, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Chère féminine, vous êtes en haut du podium. Vous avez atteint votre plénitude, vous êtes capable et vous avez la sagesse nécessaire pour reconnaître quelles sont les dernières résurgences, qu'est-ce qui vient de votre âme, qu'est-ce qui vient de votre ego, en quoi vous vous auto-sabotez, en quoi finalement vous vous laissez exprimer au niveau de la créativité, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureuse, qu'est-ce que vous pouvez changer justement pour atteindre ces moments qui vous rendent super heureuse dans la vie. Ça, vous avez acquis cette sagesse, chère féminine. On vous dit qu'effectivement, il peut y avoir des énergies de manque aujourd'hui, enfin sur ce week-end du premier mois. Sur ce week-end du premier mois de février, du premier mois de mars, je vais y arriver. Mais ces énergies de manque aujourd'hui pour nos chères féminines ne sont plus souffrantes. C'est plus quelque chose qui vous fait souffrir et qui vous met dans des états de down, de tristesse, un sentiment de perte. Non. Chère féminine, vous avez gagné. Vous avez mené votre combat. Combat face à vos propres blessures, face à vos propres réactions. Aujourd'hui, vous êtes capable de prendre cette hauteur, ce discernement sur ce que vous ressentez. Et on vous dit, chère féminine, que
Vous avez effectivement intégré ce qu'est le travail des blessures, ce qu'est l'équilibre entre le yin et le yang. Et on vous dit dans ces énergies du week-end de continuer à les utiliser comme vous les utilisez maintenant. Vous avez des ressentis, vous êtes connecté à ce lien énergétique, vous êtes connecté à votre autre. Faites confiance à vos intuitions, elles sont pour le coup bonnes. Ayez le discernement entre votre mental et votre ego et la voix de votre cœur. Mais lorsque les choses viennent du cœur, c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi, quelque chose qui remonte au niveau du cœur, qui provoque une ouverture de cœur. Et si c'est ces intuitions-là qui provoquent ça chez vous, faites-vous confiance. Ok. Alors, je vais prendre un petit message des âmes amoureuses. Quel est le message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît, les guides? Alors, quel est le message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît, les guides? Alors, s'il vous plaît. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est un masculin qui ressent ces énergies d'amour pour vous-même. Hein. Et j'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. C'est exactement ce que je disais sur la guidance du masculin. Une envie de contacter, mais on est encore dans la dualité de est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Voilà, alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le lien en ce moment. Hop, je remets ça. Quelles sont les énergies pour le lien, s'il vous plaît, les guides, ici et maintenant? Alors, sur le lien, on nous parle d'une clôture, d'une fin de cycle. Effectivement, dernière résurgence de blessures chez la féminine, clôture de cycle chez le masculin. La fin du mois de février, le début du mois de mars, on arrive à la fin de la période de l'hiver également. Donc, tout ramène à la fin de cycle. On va rentrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle période qui est le printemps, qui est la renaissance. Période de fin de cycle, donc sur le lien. On vous demande, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, d'utiliser la loi de l'attraction, d'avoir confiance en vous, de garder des pensées positives et de ne plus nourrir les confusions et les peurs. Ce sont vos choix qui vont déterminer l'avancée du lien. On nous parle ici d'âme sacrée, donc c'est les choix du cœur qui vont déterminer l'évolution et l'avancement vers la réunion, vers les retrouvailles, la réunion, pré-réunion, voire même fusion du lien. Si vous choisissez de nourrir des pensées positives, les libérations vont continuer sur le lien. Si vous choisissez de nourrir les confusions, la peur, les doutes, le lien vous ramènera dans des situations afin de libérer les peurs et les doutes. On vous dit, chers masculins et chères féminines, qu'il faut garder la foi et que la foi n'est pas l'espoir. La foi est une croyance au plus profond de soi. J'ai envie de vous dire que l'espoir nourrit la déception lorsqu'on ne voit pas les choses arriver de la manière dont on avait imaginé. Alors que la foi, c'est savoir au plus profond de soi que c'est en cours, c'est destiné et que peu importe le moment où ça arrivera, ça arrivera. Ouais. On nous parle de déclics lumineux sur le lien, notamment concernant la sphère extérieure, donc des déclics lumineux. On ne se nourrit plus de l'extérieur sur le lien. On vient vraiment nourrir le lien de l'intérieur et effectivement de la foi qu'on en dégage sur ce lien. On travaille le décentrage sur le lien et notamment la notion de dépendance au lien, de sacrifice face au lien. On me parle ici de justice divine. De justice divine
et du combat entre la lumière et l'ombre. La lumière gagne toujours sur l'ombre. On dit toujours qu'après la pluie vient le beau temps, qu'après la nuit précède le soleil. En tout cas, on nous parle ici de foudre divine sur le lien, de justice divine, de timing divin. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est un lien qui est purifié, réharmonisé pour pouvoir avancer. Tout suit le plan divin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Oui. Et voilà. On nous parle de nouveaux cycles à venir, donc avec la période du printemps qui va commencer le 21 mars. Un nouveau cycle, un nouveau départ, un phénix qui renaît de ses cendres. On repart sur un cycle lunaire également de purification, de réharmonisation. Tout cela se passe en 5D dans un premier temps avant de pouvoir descendre en matière. Tant que les énergies ne sont pas réglées et équilibrées dans la 5D, rien ne peut se manifester dans la matière. C'est vous, par vos travails respectifs de chaque côté, qui faites descendre les énergies en matière. Vous posez des actions et vous recevez les situations qui sont en corrélation avec les éléments que vous avez actés. Ouais. Ben voilà, période de régénération sur le lien, de nettoyage assez intense. On nous parle ici de résilience, de courage. On vous dit, cher masculin et chère féminine, qu'il est nécessaire d'avoir de la force, du courage, de la persévérance pour pouvoir rentrer dans des énergies de co-création à deux sur ce lien. On me parle de progression sur le lien et de libération des énergies toxiques. On règle les dettes karmiques qui sont de chaque côté, notamment peut-être aussi en lecture akashique pour ceux qui en font. Le fait d'aller voir vos annales akashiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, permet de libérer les blocages, de faire cette guérison sur le lien, de pouvoir avoir cette régénération et de libérer les énergies toxiques et les énergies tierces. On stoppe les schémas répétitifs et destructeurs sur le lien. On sort du bonheur illusoire pour aller vers le vrai bonheur, celui auquel vous êtes appelé à vivre. Alors, ouais. Phase d'éloignement et de silence radio, effectivement, entre les deux jumeaux, entre les deux masculins et féminines. On nous parle de détachement du lien, de deuil du lien aussi, pour certains. Et on nous parle d'une période de lâcher prise pour aller vers l'union sacrée. C'est votre travail sur vous-même et le lâcher prise face à l'autre qui permet les plus belles avancées, les plus belles progressions sur le lien. Ce n'est pas parce que, chère féminine, vous ne voyez rien du côté de votre masculin et que masculin, vous ne voyez rien du côté de votre féminine, que rien ne se passe. Il est temps de lâcher prise sur les événements pour que les choses se mettent en place sur votre lien et entre vous dans la matière. Ok. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une très belle guidance pour notre masculin et notre féminine. Des énergies qui sont un petit peu fatigantes pour ce week-end. On rentre dans la période du mois de mars, dans la période du printemps, dans une période de renaissance. Donc, il est vraiment nécessaire de faire les derniers nettoyages, de faire les dernières clôtures, les derniers stops sur les énergies passées de l'hiver. Et puis, on ira voir à mon retour de congé ce que nous réserve ce printemps. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous retrouve donc le 16 et 17 mars pour la guidance du week-end. Prenez soin de vous en attendant. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!